Bonjour à tous. Nous sommes encore très heureux d'être parmi vous. Et nous allons continuer donc cette série d'enseignements sur la foi. Plus précisément sur la première partie de la foi. Et je vous invite vraiment à réécouter, à revisualiser ces enseignements. Demandez à votre responsable de repasser ces vidéos. Parce que ce sont des fondations qui vous serviront toute votre vie. Vous voyez, quand vous construisez une maison, vous pouvez faire donc des fondations. Et puis un jour, il peut y avoir une partie de la maison qui soit s'écroule ou soit avec des problèmes ou que vous avez envie d'agrandir. Et bien les premières fondations resteront toujours. C'est pour ça que c'est important. Là, on fait des fondations sur la foi, la première partie. Vous aurez une deuxième partie. Et ce cours est le quatrième cours sur les 5 cours de la première partie. Alors, nous avions vu différentes choses sur la foi. On va faire un petit résumé. D'abord, en premier lieu, on a vu donc dans Hébreux 6, versets 1 et 2, c'est une doctrine fondamentale, donc de fondation. Et c'est très important d'avoir des fondations. De bonnes fondations. Ça vous permettra vraiment d'aller loin. Donc on avait vu Hébreux chapitre 11. Et on avait donné une définition de la foi. On a vu qu'au verset 1, il est dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration donc de celle des choses qu'on ne voit pas. Donc on a vu que la foi, c'est une preuve, comme un titre de propriété, une garantie. De quelque chose qu'il nous est promis. Donc une promesse. Et qui va l'amener devant nos yeux. Parce qu'une promesse, rappelez-vous, c'est quelque chose de futur. C'est quelque chose où tu ne sais pas exactement, enfin ça peut se réaliser ou ça peut ne pas se réaliser. Et bien c'est par notre foi que nous amenons la réalisation des promesses. Donc on a vu aussi que notre foi et les circonstances vont s'opposer. On a vu que je peux par exemple avoir la foi pour la guérison, sachant que Jésus, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Et que finalement, on peut se retrouver avec tout un tas de symptômes qui nous combattent et qui nous disent non, 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 tu es malade, tu resteras malade et tu vas mourir. Et vous ne devez jamais accepter ça. Alors on a vu aussi que la foi, c'est notre main invisible. Comme on a des mains pour prendre des choses, dans le naturel, ce sont ses mains qui prennent les choses. Et dans le surnaturel, eh bien c'est ma foi. La foi, c'est la main invisible qui va prendre ce qui m'appartient en Jésus. C'est ce qui est marqué, ce qui m'est promis dans la parole. Et qui l'amène à la réalité dans ma vie. Ensuite, on a vu que Dieu nous demande d'avoir la foi. Au verset 6, au verset 6, ça nous est bien dit que Dieu nous demande la foi. Sans la foi, je ne peux pas lui plaire. Pour vous rappeler, avoir la foi, c'est notre responsabilité. Alors on a vu aussi une prière qui ne sera jamais exaucée, c'est dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi. Non, Jésus cherchait la foi chez les gens. Et il répondait à leur foi. Et il répond à ta foi et à ma foi. Rappelez-vous, Dieu n'agit pas par hasard. Il agit selon sa parole.
et selon la foi. Alors ensuite, on s'est posé la question, d'où vient la foi? Et là, nous avons découvert que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. On a vu que la parole vient, la foi est générée, et après, Dieu agit. Souvent, les gens inversent. Ils disent, le jour où je vais voir, je vais croire. Alors ensuite, on a vu que la foi n'est pas produite dans notre tête. Elle n'est pas produite dans notre âme, mais dans notre esprit, là où Jésus habite dans notre cœur. Jésus habite dans ton cœur. Alors on a vu que pour que cette parole commence à descendre de notre tête vers notre cœur, parce qu'on a vu que la parole est une semence, eh bien, il va falloir que je médite. Je réfléchis sur la parole. Je vais la lire, je vais réfléchir. Je vais prier que Dieu illumine les yeux de mon cœur. Et ça, rappelez-vous, c'est une prière que vous devez faire. En disant, Père, au nom de Jésus, illumine les yeux de mon cœur. Que je puisse comprendre. Ensuite, on a vu différents types de foi. La foi naturelle, que tout le monde possède. Vous vous rappelez, j'ai pris une chaise ici, je vous ai dit, voilà, si je pose cette chaise, elle a 4 pieds, est-ce qu'elle va rester debout? Et en raisonnant, si tu sais qu'une chaise a 4 pieds qui sont égaux, que tu la poses par terre, elle va rester tranquille debout. Si je vous ai pris un stylo, je vous dis, si je lâche ce stylo, j'ouvre ma main, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le stylo va aller au plafond ou est-ce qu'au contraire il va tomber par terre? Je sais sur cette terre que tout ce que je lâche qui a un poids va tomber par terre. Ça c'est naturel. Et on a vu qu'il y avait un homme qui avait la foi naturelle. C'était Thomas. Vous vous rappelez, il voulait regarder les trous dans les mains de Jésus. Il voulait toucher sur le côté de Jésus. Et il avait dit, tant que je ne verrai pas les trous et sa cicatrice sur le côté, je ne croirai pas. Donc c'est très clair, lui, il voulait croire, mais d'abord il voulait voir. Ça, c'est pas la foi biblique. C'est la foi des 5 sens. Je crois ce que je vois, je perçois, j'entends. Je goûte. Je touche. Alors, maintenant, il y a la foi biblique. La foi biblique vient d'où? On a vu qu'elle vient de la parole. Et je dois croire les promesses de la parole sans voir. Et aujourd'hui, si tu es sauvé, tu as cru sans voir Jésus, mais un jour tu le verras face à face. C'est notre espérance, frères et sœurs. Et personne d'entre nous n'a vu Jésus dans la chair. Nous n'étions pas nés quand Jésus est retourné au ciel. Alors je vous ai montré que la foi vient de la parole, donc la parole écrite, mais aussi une parole que Dieu peut te dire à toi personnellement. Ensuite, nous avons expliqué les alliances. Et je vous ai montré que c'est vrai qu'on doit croire la parole de Dieu, mais nous avons la dernière alliance, la nouvelle alliance en Christ. Et on a vu dans Hébreux 8, verset 6, que nous avons une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses. Vous vous rappelez, je vous ai montré la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, je vous ai montré que c'était une loi où
on devait obéir. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils obéissaient, ils étaient bénis. Ils désobéissaient, ils étaient maudits. C'était un peu la loi de la terreur. La loi du bâton. Parce qu'ils étaient pécheurs. Donc ils n'avaient pas d'accès auprès de Dieu comme vous et moi en Christ. On a vu qu'ils devaient, s'ils voulaient connaître la volonté de Dieu, il fallait consulter le prophète. On a vu aussi qu'ils avaient une alliance nationale. Et on a vu que si les leaders de la nation d'Israël faisaient des gaffes, tout le pays était sous la malédiction. Et tout ça, ce n'est plus vrai pour aujourd'hui. On a vu les évangiles. Et on a vu que dans les évangiles, Jésus avait deux missions principales. Il devait faire connaître le Père, l'amour du Père, par des miracles, par des guérisons, par des délivrances, et en même temps par la prédication de la bonne nouvelle. Et Jésus pardonnait les péchés verbalement. Et Jésus faisait aussi des miracles de provision. Il détruisait les œuvres du diable. Et nous avons vu ensuite que la deuxième partie de la mission de Jésus, c'était faire son œuvre de rachat. Nous racheter par son sang, nous libérer de la malédiction et nous amener dans la bénédiction. Et vous aurez un enseignement là-dessus où on vous montrera que vous avez été racheté de la malédiction, du péché, de la maladie, de la pauvreté. Et ça, vous avez à en bénéficier, vous en bénéficiez par votre foi. Et nous avons vu une chose, c'est que vraiment, ce que le Saint-Esprit a fait en nous quand nous sommes nés de nouveau, selon Éphésiens 1:3, Éphésiens 1:3, eh bien, nous avons été bénis de toute la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que le jour où tu as reçu Jésus, il y a un package, il y a un paquet cadeau où il y a tout dedans. Où il y a tout, il y a le pardon de tes péchés, il y a la bénédiction, il y a la guérison, il y a la paix, la joie, il y a la guérison, il y a la libération de tout esprit satanique. Parce que tu as été délivré des puissances des ténèbres et Dieu t'a transporté et t'a fait naître dans son royaume. Ah oui, on peut vraiment dire Alléluia et merci Seigneur pour ça. Parce que Jésus est merveilleux. Il a fait des choses extraordinaires. Et ça nous appartient. Maintenant, c'est ma foi qui va ramener tout ça en réalité dans ma vie. Je vais repousser par ma foi, je repousse tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu et de mon héritage en Christ. Maintenant, nous allons voir la vraie foi en opposition à l'agrément intellectuel. Oui, c'est-à-dire vraiment essayer de croire avec sa tête. Et vous rappelez qu'on ne peut pas croire avec notre tête. Alors souvent, ce genre de chrétiens qui sont d'accord avec la Bible, vous les entendez dire la chose suivante. Ils ont prié pour quelque chose, par exemple pour le baptême du Saint-Esprit, et avec le signe du parler en langue, et puis ils ne l'ont jamais reçu. Et alors ils disent oui, certainement que Dieu ne veut pas me le donner, il a ses raisons. Oui, oui, Dieu en fait ne veut pas me donner de boulot parce que en fait il veut que j'ai une année sabbatique. Ou d'autres ils disent c'est la vie.
Dieu a repris ce frère ou cette sœur. En fait, l'idée toujours, c'est de dire, bah, c'est Dieu le responsable si je n'ai pas eu la réponse à ma prière. Alors après, ils sont un peu comme les gens du monde en disant, bon, bah, c'est la vie. Ils vivent dans l'échec quasiment tout le temps. Mais ça pour prier, ils prient. Ils prient. Ils prient. Mais ils sont ce qu'on appelle fatalistes. Ça veut dire que c'est les circonstances qui les dominent. Si les circonstances sont bonnes, ils vont dire « Ah, Dieu m'a exaucé !» Et si les circonstances sont mauvaises, ils vont dire « Ben en fait, certainement que Dieu ne voulait pas donner ça parce que vous savez, bon, Dieu ne me l'a pas révélé, mais il a certainement ses raisons. » Et de plus en plus, ils arrivent dans cette espèce de vie spirituelle où ils disent « Bon, on a prié, on verra bien. » Ça devrait aller. Ça devrait aller. Oui, tout ce genre de langage qu'on entend souvent. Ça, c'est pas la foi. Je vais vous dire une chose. Dieu n'agit pas par hasard. Si Dieu agit, c'est qu'il y a quelqu'un qui a cru. Si Dieu n'agit pas, c'est une personne qui aurait dû croire, ne croyait pas. C'est vrai pour le salut. Si je suis sauvé, c'est parce que j'ai cru. Si je n'avais pas cru, je ne serais pas sauvé. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Donc c'est important de faire la différence. Apprenez à faire attention. Dieu agit si vous êtes dans la foi. Si vous n'êtes pas dans la foi, mais que là-dedans vous êtes d'accord, prions, on va essayer la prière. Nous découvrirons qu'on n'essaye pas la prière. C'est par exemple des gens aussi qui font la chose suivante. Ils sont malades, ils vont à l'hôpital, ils prennent tous les médecaments qui correspondent à leur simple maladie, et puis en même temps ils disent « Oh Dieu, guéris-moi ». Et puis après, ils vont dans l'église, dans les groupes de prière. Ils disent « Ah, j'ai un témoignage. » Oui, j'ai un témoignage en fait. Et en fait, je vais vous expliquer. J'étais malade. J'ai pris des médicaments. J'étais à l'hôpital. Mais en même temps, j'ai prié. Et maintenant, au bout de quelques jours, je suis guéri. Oh, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a guéri. Non, le Seigneur t'a pas guéri. C'est les médicaments qui t'ont guéri. Donc arrête de dire c'est Dieu alors que c'est pas Dieu. C'est comme il y a des gens qui prient dans des groupes de prière. Oh Dieu, tu vois, j'ai besoin de ça. Parle à mon frère Modeste qui est là. Pour qu'il me donne ça et ça. Oh Dieu, montre-lui combien je suis dans un moment difficile de ma vie. Et après, le frère Modeste, il dit, oh, Olivier, franchement, il a vraiment un besoin. Ah, bon, je vais l'aider. Et il aide. Et qu'est-ce qui se passe après? L'autre va dire, ah, moi j'ai un témoignage. J'ai prié et le Seigneur m'a répondu. Ça, c'est la religion. Ça anesthésiera, ça fera endormir votre nature spirituelle. Non, quand Dieu agit, c'est clair. Très clair. C'est quand la situation est désespérée ou que tu as besoin d'aller dans une dimension plus grande et que tu pries seul à seul avec ton Dieu. Tu pries le Père Céleste au nom de Jésus et personne ne sait rien. Et Dieu répond surnaturellement. Là, tu auras un témoignage. Donc, il faut vraiment faire attention. Alors, une chose que vous devez comprendre, c'est que la puissance de Dieu est là à notre disposition.
Mais Dieu est tout-puissant. C'est pour ça on dit c'est un attribut de Dieu, la toute-puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'il est capable de tout. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. Dieu se manifestera pas toujours. Il a toute la puissance en lui-même. Maintenant, cette puissance doit descendre dans notre situation. Et c'est là où il va falloir faire bien attention. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ça. Ils disent « Oh Dieu, tu es tout puissant ». C'est vrai. Seigneur, tu es tout puissant. Tu es capable de tout. Alors ils font des grandes prières avec des voix très religieuses. Je te remercie parce que tu es tout puissant. C'est bien louer Dieu pour sa puissance. Mais c'est mieux de voir sa puissance en action dans ta vie. Et il faut vraiment faire attention. Parce que souvent les gens ne se rendent pas compte qu'en fait c'est là-dedans que ça se passe pour eux, dans la tête. Et rien ne se passe dans leur cœur. La plus grande des choses que tu peux apprendre dans toutes les leçons que tu auras pour ta vie spirituelle, c'est d'apprendre à écouter ton cœur, ton esprit, et à développer cette nature spirituelle. C'est ce que tu vas apprendre au fur et à mesure si tu écoutes ces paroles. Et surtout je dis, ce que tu entends, que tu le mettes en pratique. Ça te fera le plus grand bien. Alors maintenant, on va voir un texte que j'aime beaucoup qui est dans Marc 11. Je vais le lire en français. Et Modeste le lira aussi en Kirundi. Et on va lire donc d'abord du verset 12, Marc 11, 12 à 14. Et après, Modeste va lire du verset 11 à 14. Puis après, nous allons lire du verset 19 au verset 24. Marc 11, 12 à 14. C'est un texte très très important pour la foi. Je dirais même que c'est un des textes les plus importants qui nous enseigne sur la foi. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit au figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Mariko 11 umurongo wa 12 baravuga gutya ngo bukeye bamaze kuva i Betaniya yumva arashonje akiri kurabona umusukoni uri kwa mababi arawegera ngo kumbure yogira icyo usangako awushikiriye ntiyagira icyo ubonako atari amababi kuko kitari igihe cyo kwama cy'umusukoni arawubwira ati ntugapfe haruriye ku musukoni zawe uhereye ubu ugashitsa ibihe bidashira. Alors, donc Jésus sort d'une ville, le Béthanie, c'était environ à 30 et quelques kilomètres de Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël, bien sûr. Jésus a faim. Et il aperçoit un figuier. Un figuier, c'est un arbre qui porte des fruits. C'est pas tout à fait, c'est un peu la couleur des prunes du Japon à l'intérieur. Mais ça a la forme comme ça, un peu comme des avocats. Et c'est très bon, c'est sucré, c'est très bon. Et c'est très courant dans cette région du monde. On n'en a pas ici au Burundi. On a d'autres choses, mais on n'a pas de figuier. Et donc Jésus est là, il a faim, il cherche une figue. Et la Bible nous dit au verset 14, prenant la parole, il lui dit que personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent.
arawubwira ati ntugapfe hari uriye ku nsukoni zawe uhereye ubugashitsi ibihe bidashira kandi abigishwa baravyumva. Maintenant on va lire du verset 20 au verset 24. Reka tujye dusimbiza dusome ku murongo wa 20 gushika ku 24. Et écoutez bien, cette leçon est une des leçons les plus importantes que vous entendrez sur la foi. Iki cigwa ni cigwa gikomeye cyane mutazosubiranga cyangwa Je veux que vous revisualisez cette vidéo régulièrement. Ndagomba ko musubiramo mukasubira mukaraba zino video turiko turashira ku mubirisha. Très très important que vous puissiez comprendre cette leçon sur la foi. On a vu tout ce qui était définition, la vraie foi, la foi intellectuelle, enfin la foi naturelle, la foi biblique, etc. D'où venait la foi, etc. Mais une chose est sûre, c'est que cette leçon sur la foi, c'est Jésus qui va la donner. Et il va donner le principe le plus important sur la foi. Donc ils vont à Jérusalem, ils reviennent le lendemain. Et au verset 20, il est dit, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, ça veut dire maître, regarde le figuier que tu as maudit, il a séché. Verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Verset 23, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On va parler de ce verset. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ku murongo wa 20 baravuga urumva yagiye ibotaniya none yagarutse basuye kuhaca ngo bukeye kare bariko barahita babona wa musukoni wahereye mu mizi wakabiranye. Petero yibutse aramubwira ati mwigisha canke mwami wanje ati he wa musukoni wavumye wakabiranye. Yesu aramwishura arababwira ati mwamana ukwizera Imana ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga ntabikekeranye mu mutima ariko akizera yuko icyo avuze gikorwa azokibona. Nico gitumye mbabwira yuko ivyo musenga canke musaba byose mwizere ko mubihawe kandi muzobibona. Alors ici, il y a des leçons incroyables sur la foi. Ari inyigisho zikomeye cyane rwose ku kwizera. Rappelez-vous, Jésus parle à un figuier. Mwibuke Yesu yabwiye umusukoni. Lorsque Jésus parle au figuier, igihe Yesu yabwiye umusukoni, les disciples ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Abigishwa bari baje ati mbega Jésus est fâché aujourd'hui? Ati Yesu byamugoye no munsi yashavuye? Non, Jésus n'était pas fâché. Ariko Yesu ntiyarashavuye namba. Il allait leur donner une grande leçon sur la foi. Yagomba kwigisha cyane abigishwa biko bijanye no kwizera. Il allait leur expliquer comment ça marche. Acira n'abasigurira ingene bigenda. Les disciples avaient vu Jésus parler sur les maladies. Yesu abigishwa bari barabonye Yesu abwira ingwara ngo zikire. Ils avaient vu Jésus parler à une tempête. Bari barabonye Yesu abwira sur le lac. Y'amazi ku kiyaga. Ils avaient vu Jésus parler aux démons et les chasser. Bari barabonye Yesu abwira amadayimoni akayirukana. Et là Jésus va parler à un arbre. Aha rero Yesu bagiye bamubona ariko arabwira igiti. J'imagine que quand ils ont vu Jésus parler à un arbre, ils ont dû se regarder les uns les autres en disant, qu'est-ce que Jésus fait aujourd'hui? Et puis tout le monde a dû regarder l'arbre. Et apparemment, qu'est-ce qui se passait? J'ai bien dit apparemment. En regardant l'extérieur. Quand Jésus a parlé, il ne s'est rien passé apparemment. À l'extérieur, le figuier était toujours... Je suis là. Il était toujours pareil. Quand Jésus va parler cette parole. Mais la Bible nous dit, quand ils reviennent le matin, en passant, ils repassent au même endroit. Puis certainement que Pierre a dû faire... il a juste regardé vite fait. Et d'un seul coup, il regarde comme ça. C'est pas possible. Cet arbre, il est sec. Hé, Jean, c'est bien l'arbre sur lequel Jésus apparaît. Jacques, regarde là. C'est bien l'arbre sur lequel Jésus apparaît. Et tout le monde disait, vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors Pierre,
Il dit, oh Seigneur, regarde. ati mwigisha Regarde. atehera aba Pourtant, il l'avait vu, il regardait avant. na Yesu ngira yari yakibonye Quand Jésus a parlé, il regardait. igihe Yesu yavuga yari Ils ont karakira vu Jésus parler à cet arbre. igihe Yesu yari karavuma ico giti Yakobo bambe Petero yari karakira Et le lendemain, il dit, oh Jésus, regarde l'arbre que tu as maudit, il est sec. acara hindukira abwira Yesu ati Yesu cya giti wavuma araba ngene kimeze cyawumye. Et là, Jésus prend la parole. hanyuma Yesu kirafata ijambo Verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Yesu kiramwishyura ababwira ati mwamana ukwizera Imana. Alors, j'aime pas trop cette déclaration parce qu'elle n'est pas bien traduite. iyi siguro ikuntu bavyanditse muri mu nsiguro ntibimeze neza mu nsiguro yabo. Rappelez-vous que la Bible, le Nouveau Testament, a été écrit à l'origine en grec. mwibuke yuko isezerano rishasha ryanditswe mu ntango mu kigiriki C'était la langue qu'ils parlaient couramment. nirwo rurimi rwavugwa muri Dans kiriya toute la kirere région que les Romains occupaient. muri ako karere kose Rappelez-vous abaromani bari le sud barifatiye de l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. haba mu bumanuko bw'uburaya haba hakurya mu buraruko bwa Afurika no muri kiriya kirere cya Isirayeli. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'était le colonisateur. Les Romains avaient colonisé tout cet endroit de ce qu'on appelle de la mer du Méditerranée tout autour. abaromani rero bari barifatiye cyangwa bari bacura bufuni na buhoro kijya kirere cyose cya Donc, Mediterane. le Nouveau Testament est écrit en grec. rero iri sezerano rishasha ryanditswe mu kigiriki On pourrait comparer ça un peu au Kiswahili dans la région d'Afrique de l'Est. twoshobora kugereranya urwo rurimi rw'ikigiriki nk'igiswahili muri kano karere On voit par exemple que les swahiliphones, ils se débrouillent un peu partout dans tous les pays d'Afrique de l'Est, même au Congo en partie à l'Est. urabona haba muri Congo haba muri ibi bihugu byacu by'ibiyaga binini. C'est un peu la langue commerciale que tout le monde peut comprendre. urabona abantu bose ko bavuga igiswahili kandi urabona ko ururimi Voilà, bose c'était batahura la même chose pour le grec. cyari cyo kimwe rero n'ikigiriki muri icyo gihe Et on étudiait le grec, on écrivait le grec, on parlait le grec. bari ikigiriki barandika mu kigiriki Et à côté de ça, on parlait d'autres langues, les langues maternelles. ariko hagati aho n'izindi ndimi bakazivuga indimi Et une kavukire. meilleure traduction, parce que ce que Jésus dit vraiment, rero kuri uwo murongo wa 22 hamwe tutana insiguro y'icyo Yesu yavuze il by'ukuri dit à ses disciples, ayez la foi de Dieu, ou le même type de foi que Dieu possède. kuri uwo murongo wa 22 aho bavuga ngo mugire ukwizera nk'uko Imana ababisiguye neza bavuze ngo ugire ukwizera nk'uko Imana ifise ukwizera kumeze nko kujya kw'Imana. En fait, il leur dit vraiment, ce que Dieu fait, vous devez le faire. mu yandi majambo yababwiye ati uko Imana ikora aba ariko namwebwe mukora mu kwizera. Dieu ne peut pas te demander d'avoir la foi Imana ije kugusaba ukwizera si lui-même n'était pas un Dieu de foi. iyo nyene itagira ukwizera. La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 3, usomye mu Baheburayo 11 ku murongo wa 3 vous avez remarqué que Hébreux 11, il y a beaucoup de choses pour la foi. mwarabonye kandi yuko muri mu Baheburayo 11 hariho ibintu byinshi bijyanye no Donc vous avez kwizera. plutôt intérêt à étudier ce passage. rero murafise inyungu ko mwokwiga On l'étudie souvent ensemble, il va falloir que vous appreniez à l'étudier et à pratiquer. twaravyigiye hamwe ariko murakwiye kuvyigisha namwe mukavyisomera. La Bible nous dit au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers, donc tout ce qu'on voit, et d'ailleurs les choses invisibles aussi, l'univers a été formé ou créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait de choses visibles. ku murongo wa 3 Ce qu'on voit, pardon, n'a pas été fait de choses visibles, excusez-moi. ku murongo wa 3 niho bavuga ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka. mu yandi majambo iby'Imana yaremye byose byaremwe n'ijambo ryayo kubera yuko yarabivuze hanyuma iravyizera ko biba bica biraba. Donc comment Dieu a créé l'univers? igihe Imana yaremye isi En parlant. yabiremye mu kuvuga En parlant. mu kuvuga En parlant. mu kuvuga. C'est pour ça que vous allez voir nicyo gituma muzobona que ce qui sort de votre bouche, yuko irisohoka mu kanwa kanyu c'est quelque chose de très important. ari ibintu bikomeye cyane. On va en rwose. parler particulièrement dans la deuxième partie qu'on étudiera sur la foi. tuzobivuga ku gice kigira kabiri tuzokwiga ku bijyanye no kwizera. Regardez le psaume 33, verset 9. reka turabire hamwe zaburi ya 33 ku murongo w'9. Psaume 33, verset 9. zaburi ya 33 ku murongo Il w'9 y a un verset qui est puissant que je veux que vous connaissiez. hariho umurongo ukomeye cyane ngomba ko mumenya. Psaume 33, verset 9. zaburi ya 33 ku murongo w'9 La parole de Dieu va nous dire quelque chose de puissant. ijambo ry'Imana riratubwira ikintu gikomeye À propos de Dieu et quand rwose. Dieu parle. ibijyanye n'icyo Imana ivuga n'ingene ibikora. Car il dit, en parlant de Dieu, car Dieu dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. iyo Imana baravuga bariko baravuga Imana kuko yavuze bikaba yageze bikaguma ntibinyiganyige. Donc Dieu dit,
imana ivuze la chose arrive. biraba Il ordonne, il donne un ordre. iyo igeze ibintu Et elle existe. bica biguma ntibinyiganyige namba. Donc Dieu a la foi. Imana yo mu yandi majambo irafise ukwizera. Revenons à Marc 11. Reka tugaruke muri Mariko 11. Et il leur dit, Jésus leur dit, ayez le même type de foi que Dieu Ati possède. nimugire ukwizera kumeze nk'uko Imana ifise. Dieu a parlé Imana yaravuze et l'univers est venu à l'existence. isi n'ibiyikikuje bicera bibaho. Dieu a ordonné Imana et yarategetse les choses ont existé. yarageze hanyuma biraguma. Dieu a parlé, les choses sont arrivées. Imana yaravuze ibintu bica biraza birabaho. C'est ce qui se passe. Niko bigenda. Il y a un proverbe qu'on étudiera Hariho umugani zo kwigira qui hamwe. nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Umugani uvuga ngo ububasha bw'urupfu n'ubuzima biri ku rurimi rwacu. Comment est-ce que tu as été sauvé? Mbega wakijwe gute? Romains 10, versets 9 et 10. Uravye abaromani 10 ku murongo wa 10 nyene. On va lire ensemble. Reka tuhasomere rimwe. Comment est-ce que tu as été sauvé? Wakijwe bigenze gute? Ah. C'est important de bien comprendre ces choses. Ni ikintu gikomeye cyane gutahura ibyo Franchement, bintu. j'insiste beaucoup et j'insiste pour que vous revisualisiez ou réécoutez ces enseignements. C'est fondamental. Ndabisubiramo kandi nkabisubiramo kandi ko mwosubiramo aya mavideo mukayumviriza rimwe kabiri gatatu kugira ngo abinjiremo kuko ni ibintu bikomeye cyane gose. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Abaromani 10 ku murongo w'ikirane bavuga ngo kuko niwaturisha akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa. Parler, Kuvuga ukatura croire, parler, croire, parler, croire, parler. ukizera hanyuma ukatura ukizera hanyuma ukatura ukizera hanyuma ukatura. Et oui, Yego ça vous devez le comprendre. ivyo muzakubitahura. Si tu parles tout le temps des choses négatives, Agasanga uvuga ibintu binaniwe gusa byo et ça, je kunanirwa. sais qu'un des problèmes majeurs que vous avez pour avancer avec le Seigneur, Kandi ndazi ko ingorane nyamukuru mufise kugira ngo mutere imbere n'Imana c'est que vous parlez des choses négatives. nuko muvuga ibintu byo kunanirwa byo kunanirwa mu buzima Tu bwawe. parles toute la journée tes malheurs. Wamuvuga ingorane zawe umunsi wose Tu ukareba. parles toute la journée ta maladie. Ukavuga ingorane yawe umunsi Tu parles toute wose. la journée ta pauvreté. Ukavuga ubukene ngene Oh, bukurembeje. je suis pauvre, oh, je suis malade, oh, je suis malheureux, ndagowe ah, je suis triste, ndababaye ah, dans ma tête ça ne va mu mutwe nta pas, kigenda ah, j'ai tel problème avec un tel, mvise ingorane na bla 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 bla. gutya na gutya gutya na gutya. Tu vas être obligé de changer. Utegerezwa guhindura iyo mvugo. Dis à ton voisin, tu vas être obligé de changer. Bwira mugenzi wawe uti utegerezwa guhindura iyo mvugo. Ce qui va sortir de ta bouche, Ibizosohoka mu kanwa ça kawe doit changer. bitegerezwa guhinduka. Ça va être toute une rééducation Ni nk'indero nshasha zo dont kwitoza nous allons parler dans la deuxième partie de la foi. tuzovuga mu gice kigira kabiri kijanye no kwizera Mais c'est en tuzokwiga. croyant du cœur Ariko ni mu kwizeresha umutima et en wawe confessant de la bouche hanyuma ukaturisha akanwa kawe que tu as créé le salut en toi. yuko agakiza kinjiye mu mutima wawe. Waouh, c'est Amen. puissant. Amen. Tu as changé ta destinée éternelle. Warahinduye iyo uri kuraja mu buryo bw'impwemu, De la direction de l'enfer pécheur perdu que tu étais, wari kuraja mu rudahera kubera wari umunyabyaha yazimiye, parce que tu as cru kubera yuko wizeye et tu as parlé. hanyuma ukavuga. Waouh. Amen. Tu as utilisé la deuxième loi la plus importante de l'univers, Wakoresheje ibwirizwa rikomeye rigira kabiri ku isi yose, la loi de la foi. ibwirizwa ryo kwizera. Alors maintenant, voilà au verset 23. Ce que Araba ku Jésus murongo va wa dire. 23 muri Mariko 11. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, qu'il ne doute point dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ku murongo wa 23 baravuze ngo ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga ntabikekeranye mu mutima ariko akizera yuko icyo avuze gikorwa azokibona. On va étudier ce verset. Uwo murongo turawiga ko nawo. Et avant cela, Ariko imbere y'ivyo je vais vous dire la façon dont vos prières ne seront jamais exaucées. ngira ndababwira uburyo bwo kugira ngo amasengesho yanyu mukore ntiyigere yumvirwa na Dis à rimwe. ton voisin, si tu veux que tes prières ne soient jamais exaucées, écoute ce que dit le pasteur. Bwira mugenzi wawe uti agasanga ugomba yuko amasengesho yawe atazokwigera yumvirwa n'umunsi n'umwe. Umvira ivyo umupasitori ivyo agira kubwira. Alors c'est très simple. Biroroshe cyane. D'abord, si tu veux que ta prière soit jamais exaucée, Agasanga ugomba yuko ugusenga kwawe kutazokwigera kumvirwa n'umunsi n'umwe. numéro 1, tu dois avoir un problème. Icyambere uzakugira ingorane. Certainement que tu en as beaucoup. Kumbure ngirufite na Donc nyinshi. déjà, numéro 1, tu remplis la condition. Mu yandi majambo uza wakwije ingingo ya mbere. Numéro 2, Ingingo igira kabiri. tu as un problème, Urafise ingorane. alors tout de suite tu pries.
Tu cherches même pas à savoir ce que dit la parole de Dieu, mais oh Dieu, tu vois, j'ai un problème, Dieu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La grande majorité des chrétiens remplissent la condition numéro 1, avoir un problème, et la deuxième, prier tout de suite sans s'occuper de ce que dit la parole de Dieu. Trois, tu commences à dire à tout le monde, oh, tu sais, Modeste, j'ai un problème, mais j'ai prié, hein, ça ira mieux. Hein. Et puis tu vois Alphonse, oh, Alphonse, tu sais, j'ai un problème, blablabla. Oh, Alain, tu sais, j'ai un problème. Hein. Oh, Jeannette, j'ai un problème. Et partout, à tout le monde. Alors tu es là, tu dis oui, mais bon, vous savez, j'ai quand même prié. J'espère que ça ira mieux. J'ai une mauvaise nouvelle, ça n'ira jamais mieux comme ça. Parce que ça, c'est pas la foi. Tu essayes de raconter que tu pries, que tu jeûnes, que tu as demandé 50 000 fois au Seigneur la même chose. Alors tu continues à prier. Tu continues à dire que tu as ce problème tout le temps. Tu continues à prier en essayant de croire. Tu dis oui, j'espère qu'un jour Dieu va répondre à ma prière. Bah, je vais vous donner le résultat. 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale. Continue à parler de tes problèmes. Continue à prier 50 000 fois pour la même chose. Continue à dire à tout le monde, priez pour moi parce que j'ai ce problème. Et de dire, oh, j'ai ce problème, tu n'arrêtes pas de parler de ton problème. Et d'essayer de croire que Dieu va répondre à ton problème. Il n'y a rien qui va se passer. C'est la prière qui n'est jamais exaucée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de foi. Non, Jésus dit une chose ici. Si quelqu'un dit à cette montagne, la montagne c'est un problème. C'est l'idée du problème. L'image de la montagne, c'est l'image d'un problème. Jésus dit si quelqu'un dit avec sa bouche à cette montagne. Il ne dit pas de parler du problème. Tu es là, tu retournes ton problème comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu parles de ton problème, tu parles de ton problème, tu dors avec ton problème, tu te réveilles avec ton problème, tu manges avec ton problème, tu prends ta douche avec ton problème, tu vas aux toilettes avec ton problème, et tu dors avec ton problème. Il n'y a rien qui va se passer. Jésus ne te dit pas de parler de ton problème. Il dit de parler à ton problème. De le prendre comme quelqu'un et lui dire toi tu ne m'auras pas. Maladie, je te parle et je t'ordonne de quitter mon corps. Là tu parles à ton problème. Tu parles à ta maladie. Jésus a parlé à la tempête, Jésus a parlé aux maladies. Jésus a parlé aux esprits mauvais. Et à tout ça il leur donnait des ordres. Dans la foi. Et c'est là où les choses ont changé. Mais si tu parles de tes problèmes tout le temps, oh tu sais Modeste, le diable il est fort. Oh le diable n'arrête pas de me vaincre dans ma vie. Hein. Oh là là, le diable il est fort. Et puis après tu es à l'église. Oh Dieu, tu es tout puissant, Dieu tout puissant. Tu te rends compte ce que tu es en train de faire? C'est deux choses différentes, deux langages. Et ces deux langages ne t'amèneront à rien. Jésus dit que tu dois parler à ta montagne. Jette-toi dans la mer. Et Jésus dit s'il ne doute point dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive. Que s'il croit que ce qu'il dit arrive. Alors,
aho rero il le verra s'accomplir. azobibonesha amaso yiwe. Il le verra. Azobibona. D'abord, tu dois croire. Urabanza ukizera ubwa mbere. Ensuite, tu dois parler à ton problème. hanyuma ugaca ubwira ingorane yawe. Et ensuite, igikurikira tu verras. uzoca ubibonesha amaso yawe. Tu verras un changement. uzobona impinduka mu buzima. Tu parles à ta maladie. urabwira ingwara yawe. Tu dis, je refuse que tu sois encore dans mon corps. ukabwira iyo ngwara uti wangwara singoba. Tu parles à ta pauvreté. ukabwira ubukene bwawe. Et tu dis, pauvreté. ukabwira uti wabukene. Je ne veux plus de toi dans ma vie. singo nkikugomba mu buzima bwanjye. Je suis un enfant de Dieu. ndi umwana w'Imana. Je dois produire. ndategereza gukora nkimbura. Et Dieu me promet kandi Imana iransezeranira la bénédiction financière. ukumpezagira mu buryo Il me l'a donné en Jésus. yarabimpaye muri Kristo Yesu. Vous savez, Jésus murazi Yesu n'a pas pu faire de miracles hariho ibitangaza. là où les gens ne croyaient pas. hariho ibitangaza byamunaniye gukora kubera abantu batizeye. Marc 6, on va voir. reka tubirabire muri Mariko 6. Vous savez, souvent on pense que Jésus pouvait aller n'importe où. hariho abantu barabibaza yuko Yesu yashobora kugenda ahantu hose. Et quelle que soit l'attitude des gens, uko abantu bokwigenza kose faire voilà, des miracles, des guérisons. Yesu agenda akora ibitangaza hirya no hino byo gukiza ingwara n'ibindi. La Bible nous dit dans Matthieu 6 ariko Bibiliya tubwira muri que Jésus a été Mariko dans l'endroit où 6 il a grandi. aho Yesu yagenda iwabo. La ville où il a grandi. mu ntara yaho yavukiye. Les gens le méprisaient. abantu baramusuzugura Et au bakamukengera. verset 5 de Marc 6, ku murongo wa 5 muri Mariko 6 il est dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. maze ku murongo wa 5 baravuga ngo maze ntiyashobora gukorerayo igitangaza na kimwe atari abarwaye bake yarambitse ko ibiganza akabakiza. Revenons à Marc 11. tugaruke muri Mariko 11. Qu'est-ce que Jésus dit? Yesu avuze iki? S'il ne doute pas dans son cœur, la deuxième partie, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. ku murongo wa Deuxième partie du verset ku murongo igice cya kabiri cy'umurongo wa 23 niho bavuga gutya ngo ntabikekeranye mu mutima ariko akizera yuko icyo yavuze gikorwa azokibona. Regardez bien maintenant ce que Jésus dit. Verset 24. murabe neza icyo Yesu avuze ku murongo wa Tout ce que vous 24. demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. ngo nicyo gitumye mbabwira yuko ibyo musenga cyangwa musaba byose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. La Bible nous dit, Bibiliya itubwiye dans un verset de la parole de Dieu, mu ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya qu'à partir du moment où nous demandons quelque chose selon sa volonté, ngo nitwasenga bihwanye n'ubugombe bw'Imana Dieu nous écoute. Imana ibiri Si tu kiratwumviriza. demandes quelque chose selon la volonté de Dieu qui est dans sa parole, agasanga rero hari icyo usabye gihwanye qui n'icyanditse mu ijambo t'appartient en ry'Imana Jésus-Christ, wahawe biciye muri le Kristo baptême de Yesu. l'Esprit, la guérison, Haba la bénédiction mu kubaza financière, muri mpemu yera mu gukira ingwara mu La guheza paix, mu la buryo joie, quoi que ce bw'amafaranga soit. gusaba D'être rempli du ubutunzi Saint-Esprit. umunezero bihwanye na mpemu yera. eh bien je vais te dire une chose, ngira ndakubwira ikintu tu kimwe demandes quelque chose selon sa volonté. niwasaba ikintu cyose gihwanye n'ijambo ryiwe Tu demandes quelque chose selon sa volonté. ugasaba ikintu cyose gihwanye n'ubugombe bwiwe Dieu t'écoute. Imana ibiri kirakumviriza. Donc la Bible nous dit, Bibiliya itubwiye rero tout ce que nous demandons, sous-entendu selon sa volonté, en priant, ngo ibyo tuzosaba byose mu gusenga no mu kwizera croyez que vous l'avez reçu. ngo muce mwizera ko Il n'est mwabihawe. pas dit, croyez que vous allez le recevoir. ntibavuze ngo mwizere ko muzohava mubihabwa, Non, croyez que vous l'avez reçu. ariko mwizere ko mubihawe uwo mwanya nyine. Quand est-ce que je crois que je l'ai reçu? mbega nizera ryari ko ndabihawe? Quand je suis dans la prière. igihe nkiri mu gusenga nyine nkiriko ndasenga. Croyez que vous l'avez reçu. izere ko mwabihawe. Et Jésus ne dit pas, je le répète, espérez que peut-être Dieu va le faire. ngira ndabisubiremo, Yesu ntavuze ngo muce hari naho Ou croyez que vous allez le recevoir un jour. canke mwibaze ko muzova mubihabwa umunsi umwe. Non. oya, Jésus dit ici, Yesu yavuze hano quand tu es dans la prière, ngo uriko urasenga crois que tu reçois au moment où tu pries. wizere yuko ubihawe muri Au uwo mwanya moment où ukiriko tu pries. urasenga. muri uwo mwanya ukiriko urasenga nyine Tu crois que tu reçois. wizere ko ubihawe. Et là, tu sais que c'est en toi. umenye neza udakekeranya ko ibyo Tu bintu sais ari que le iwawe. Seigneur a agi. umenye neza ko Imana ikoze muri ako kanya, Tu te réjouis. utangura Et kunezerwa. Jésus dit, tu vas le voir s'accomplir. Yesu aca avuga ngo uzoca ubibona biba mu buzima Pour ceux bwawe. qui comprenaient bien la grammaire, vous voyez que croyez que vous l'avez reçu, c'est l'avoir reçu. Le verbe recevoir est au passé. kubasoma kubazi ingene imyanya ikora Reçu est au passé. baravuga bati wizere ko wamaze kugihabwa cyamaze gukoreka n'ikintu giheze. Par contre, juste à la fin, il dit, et vous le verrez, futur, s'accomplir.
kandi mwizere ubu nyene mwizere uno munsi nyene ko mugihawe muzoca mugira iki muzoca mukibona aho bukera cyangwa muri ako kanya gakurikira murakibona. Alors en résumé c'est quoi? Mbuze mu majambo make simplement tu as un problème, c'est normal. Urafise ingorane n'ibintu bisanzwe. Tu prends la décision. Urafashe ingingo. C'est-à-dire quelle est la solution? Ati mbega inyishu iri hehe? Tu cherches dans la parole de Dieu la solution. Tuza mu ijambo ry'Imana urondera une promesse. Isezerano. Parce que la foi vient de ta parole. Kuko ukwizera kuva mu ijambo. Tu passes du temps à méditer la parole. Fata kanya wiyumvira ku ijambo ry'Imana. Jusqu'à temps que cette parole tu l'as bien méditée, tu as passé du temps. Kugeza naho iryo jambo uriyungurura uryuza neza muri wewe. Et à un moment cette parole descend de ta tête vers ton cœur. Aheza kanya iryo jambo riko raryuza rizoshika mu mutima rizova mu mutwe elle crée la foi. Hanyuma rireme ukwizera. Et là, aho rero tu rentres dans la prière. Ucugenda gusenga Imana. Et tu viens devant ton Père céleste. Ucuza imbere ya so mwijuru. Dans le nom de Jésus. Uri data wo mwijuru mu izina rya Yesu. Avec l'assurance uremye cyane gose que quand tu vas lui demander kw'ivyo ugira umusabe une seule fois, ubisabe rimwe rizima, une seule fois, rimwe rizima, tu crois que tu l'as reçu. uce wizera yuko ubihawe muri ako kanya nyene. Tu sors de la prière uce usohoka uve gusenga avec ta réponse. ufise inyishu yawe. Ça, c'est la vraie foi. Uko niko kwizera kukuri. C'est ce que la Bible appelle la prière de la foi. Uko ni ico nico biyita ukwize ugusenga kuri mu kwizera. Donc maintenant, tu dis à ton voisin, écoute bien ce que le pasteur va dire. Ucubwira mugenzi wawe rero uti umviriza neza icyo pastor agira vuga. Tout à l'heure, il t'a expliqué comment tu ne pourras jamais avoir une prière exaucée. Nakubwiye ngene mu kanya gaheze nakweretse ngene ushobora kugira isengesho ritazohiga ryishukwa na rimwe. Maintenant, il va t'expliquer comment tu vas avoir une prière toujours exaucée. Ngira ndakwerekeye ubu naho ingene ushobora kugira isengesho ryaba ryishukwa iminsi yose. Ça s'appelle les lois de la prière toujours exaucée. Ni ico bita amategeko y'isengesho ryaba ryishukwa iminsi yose. Numéro 1, avoir un problème. C'est pareil que la dernière fois. Icambere na mbere nukugira ingorane nka kwako ni kwa mbere nyene. Numéro 2, ikigira kabiri chercher la parole. kurondera mu ijambo. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Mbega Imana ivuga iki bihwanye n'ingorane mfise? Qu'est-ce que Dieu dit? Imana ivuga iki? 3, icya gatatu je médite la parole. kurimbura ku ijambo ry'Imana kuryuza kurisomo Je karyumvira. pense à ses promesses. Nkiyumvira ku Je masezerano. cherchais les promesses. Narondeye amasezerano Imana. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Nkavuga ngo Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo Donc irishitse. je m'attache à ses promesses. Ngaca numira kuri ayo masezerano. Et d'un seul coup, je sens que la foi arrive. Hanyuma nkumva mu mutima wanje ko kwizera gutangiye kuduga. Et là, Aho rero je vais prier une seule fois. nja ngenda gusenga rimwe rizima. Une seule fois. Rimwe Et je crois nkizera que je reçois nkakira au moment où je prie. muri ako kanya nyene nkiriko ndasenga. Je crois que je reçois au moment où je prie. Nkizera yuko nakiriye inyishu muri ako kanya nkiriko ndasenga. Et ensuite, Inyuma y'ivyo qu'est-ce que je fais? ico nja nkora niki? Je remercie le Seigneur. Nja nshimira Imana Parce que je crois kuko ndizeye qu'il m'a répondu. ko Imana yanyishuye. Pas qu'il va me répondre. Kuko ndizeye ko Imana yanyishuye atari ukwizonyishuye. Qu'il m'a répondu. Ahubwo kwizinyishuye yaheje. Et j'ai juste une chose à faire. Habasigaye ikintu kimwe gusa nkora. Je dis Seigneur merci. Nkabwira ngo Mana urakoze. Et circonstances, vous êtes des menteurs. Mwabintu munkikuje mwangorane mwari mwanteye. C'est pas ça que je crois. C'est la parole de Dieu que je crois. Uvuga nizeye ijambo ry'Imana rivuga. Et tu parles ta guérison. Ukavuga ubukira kwawe. Tu parles la bonne santé. Ukavuga amagara meza ku Tu buzima bwawe. parles la bénédiction. Ukavuga umugisha w'Imana Dans tous les domaines. mu mice yose y'ubuzima bwawe. Tu crois que tu as reçu. Ukizera ko wabihawe. Rappelez-vous d'une chose. Mwibuke ikintu Et je kimwe. vais terminer par ça. Ngira ndangirize kuri ico. Lorsque Jésus parle au figuier, Yesu yavugana vous n'umusukoni. vous rappelez, Mwibuke neza. il passe devant le figuier, il parle que jamais tu ne porteras de fruits. Yarakiri iruhande wa musukoni arabwira ati ntihakagire umuntu azojya ku nsukoni zawe. Qu'est-ce qu'apparemment il s'est passé? Ariko nta kintu cyakoretse muri ako kanya. Apparemment. Ibigaragara. Apparemment. Ibigaragara. Il ne s'est rien passé. Nta kintu na kimwe cyakoretse. Sinon les disciples auraient dit, ah Seigneur, le figuier vient de se sécher devant nous. Ahandi ho abigisha babivuga bati yamaye ngo behe cya giti kirumye. Non, Jésus a prononcé la parole. Ariko Yesu yaravuze ryaje. Apparemment il ne s'est rien passé. Ariko bigaragara nta cyabaye. Mais Ariko le processus de la puissance de Dieu a commencé. Ariko ubushobozi bw'Imana bwatanguye gukora muri ako kanya. Quand ils sont revenus le lendemain, Bukeye bwaho bagarutse. le figuier était séché. Igiti cyari cyatanguye gukabirana hose. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Mbega hakoretse hagati y'iyo myanya. Lorsque Jésus a prononcé la parole avec la foi, igihe Yesu yatura ijambo ryo kwizera, le figuier a commencé à sécher à partir des muri racines. ako kanya Les nyene racines. cya giti cyaciye gitangura kuma biciye mu mizi yacu. Quand tu parles à tes problèmes, Iyo uvuganye n'ingorane zawe, ça va s'attaquer à la racine du problème. iyo ubwiye ingorane yawe ukayitegeka itangura gutererwa mu mizi nayo. Certains parmi vous, Benshi muri mwebwe vous regardez cette vidéo, muriko muraraba ino video,
Parlez la parole de Dieu sur votre santé. muvuge ijambo ry'Imana ku magara En disant, yanyu. par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Vous Uguti kubw'imishishago ya Yesu Kristo parlez, narakizwa. parlez. Mubivuge mu buzima bwanyu. Et vous dites, non, la maladie doit quitter mon corps et elle quitte au nom de Jésus. Muvuge muti ingwara iza kuva mu mubiri Tu yanje parles kandi niveyo mu izina des rya Yesu. dizaines de fois ces choses. Ubisubiramo inshuro n'inshuro Quand tu parles ces choses, uriko urabivuga avec foi dans ton cœur, wuzuye ukwizera mu mutima wawe, la racine de ta maladie va mourir. imizi y'ingwara yawe izokuma. Et peut-être qu'au bout d'un jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, peu importe, kumbura heze iyinga iminsi itatu itanu mayinga abiri atatu tous tes symptômes partiront. ingwara ibimenyetso byose by'iyo ngwara yawe Il izohera. ne sert à rien d'essayer de guérir des symptômes si la racine de la maladie est là. ntukagerageze gukira hejuru canke ibimenyetso ariko indani ingwara igishinze. Non, il faut que la racine de la maladie soit tuée ariko birakwiye yuko umuzi w'ingwara yawe aba ari utekwa kugira ngo et les wowe symptômes vont disparaître après. hanyuma ibigaragara hejuru navyo bizogenda bira. Quand Jésus parle à ce figuier, igihe Yesu yabwira uwo c'est la musokoni, racine même de l'arbre qui a commencé ni à mourir. imizi ya ca giti yatanguye gupfa. Donc, la vie qui passait par la racine rero mu yandi majambo ubuzima bwinjira mu mizi s'est arrêtée bwaciye buhagarara. et le reste n'a plus été nourri. rero igiti amashami n'ibibabi ntibyasubira Ce que kugaburirwa. tu vois que ton problème ivyo ubona rero ku ngorane a yawe une racine. birafise umuzi. Si tu maudis cette racine, niwavuma uwo muzi, si tu ordonnes à cette racine de sécher, niwategeka iyo mizi kuma, le reste va sécher. ibigaragara byo hejuru navyo bizogenda biruma. Ta pauvreté va sécher ubukene bwawe buzogenda et se burakuba, transformer en productivité. butangure gucika Ta ukwimbuka, maladie va sécher ingwara yawe izokira, et les symptômes vont partir. ibintu ibigaragara cyangwa ibimenyetso by'ingwara bihere, Tes mauvaises humeurs vont partir. ukumera nabi kwawe kuzogenda kurahera. Tout ce qui peut essayer encore de te casser les pieds comme esprit satanique, ils vont s'écarter une bonne fois pour toutes. amadayimoni azogaragaza kugaragaza gutera azoguhunga kubera usigaye Et utegeka. tu vas voir la puissante manifestation de Dieu. hanyuma ubone ubushobozi bw'Imana bwo Donc, kugaragara. rappelez-vous bien de cette leçon. ariko mwibuke neza igicigwa, Je parle à mes problèmes. ndabwira ingorane Je ne zanje, parle plus de mes problèmes. singenda ndavuga C'est ingorane toute une zanje. rééducation. iyo ni indero On witoza verra wenyine. comment la faire. On verra comment la faire. tuzorabira hamwe nyene Ça va tubigenza, mettre du temps. bizofata umwanya Et n'ivyo, c'est comme ça que tu marches dans la foi. ariko nuko abagendera mu Et kwizera, après, tu vas commencer à comprendre hanyuma nizotangura gutahura la deuxième plus grande loi de l'univers. ugatahura iryo tegeko rigira kabiri rihambaye ku isi Que le yose. Seigneur vous bénisse. Imana ibaheza Et marchez dans la foi. mugendere mu kwizera.